Être cyclotimique, quelle joie! Quelle joie d'être le lundi matin avec des envies suicidaires et le moral au fond du seau. Et l'après-midi, eh bien, péter le feu, retourner la terre entière, se sentir bien. Donc, bienvenue dans le monde de la bipolarité et bienvenue à Lulubi avec son ouvrage Goupil ou face. Mon coup de cœur pour l'année 2021. Ce livre est une merveille. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. À la boulette. Quand nous avons affaire à un serial killer. Dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ça va être du grand Mendes. Papounet, il est même pas de mouchoir. Allô? Allô? Y'a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. C'est moi qui parle, hein? C'est moi qui parle, c'est moi. Si tu vomis, vomis là-dedans. Te prends pas la tête avec ça. Bonjour et bienvenue sur EFT Land, la chaîne réservée aux amoureux de l'EFT, du bien-être, de l'amour, de la joie, de la paix. Aujourd'hui, nous allons parler bipolarité et cyclothymie, qui est un stade un petit peu spécifique, puisqu'apparemment 10% de la population serait cyclothymique, c'est-à-dire aurait des troubles de l'humeur plus ou moins changeants, mais complètement aléatoires. C'est-à-dire que le cyclothymique peut avoir des anxiétés irraisonnées et des peurs, comme nous avons vu dans la vidéo précédente, mais peut aussi avoir des moments de bad trip complètement loufoques, mais aussi peut se sentir pousser des ailes, avoir comme s'il avait bu une tonne de Red Bull, prêt à affronter le monde entier, plein de projets, plein d'achats, et puis 2 heures après, être complètement ravagé par la tristesse, la culpabilité. C'est spécial comme trouble. Et il y a différents niveaux. En fait, il y a autant de cyclothymiques qu'il y a d'individus sur Terre. On est tous plus ou moins cyclothymiques, à vrai dire. Maintenant, dans cet ouvrage, donc, Goupil ou face Lulubi, je rapproche. Voilà. Le livre est un petit peu abîmé parce que c'est l'attache du colis. Et donc la livraison. C'est dommage, hein, j'aime pas les livres abîmés. C'est sous forme de bande dessinée où l'artiste, l'auteur, enfin c'est vraiment une artiste puisque c'est elle qui dessine, nous explique que notre personnalité, elle se développe toujours en plusieurs parties. Alors c'est comme les accords Toltec. Si vous avez vu les accords Toltec de Don Miguel Ruiz, vous avez vu qu'il y a plusieurs images de nous et on se programme nos images et l'image et nos personnalités et ce qu'on renvoie aux autres inconsciemment. Eh bien, on a plusieurs images à proposer. Et en fait, à l'intérieur de nous-mêmes, on a une petite voix, on a une petite conscience, un Jiminy Cricket, qui serait toujours là à nous dire ce qui est bien ou mal, et ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, si on est capable de faire, si on n'est pas capable, qui nous dit non, t'es un gros naze, tu ne peux pas accomplir ça. Ou alors on lui dit, bon, tu es de telle classe sociale, donc tu restes dans ta classe sociale et tu n'évolues pas. Voilà, il y a vraiment plusieurs personnalités qui peuvent se développer en nous et il y a toujours une petite voix qui est là pour nous dicter plus ou moins quelle doit être notre attitude face à la vie. Et elle le décrit comme un renard, en fait, qui est renard, tout coquin, tout joyeux, tout mignon, hein, mignon petit renard, regardez comme il est mignon, et qui peut
se transformer vraiment en quelque chose de très destructeur, de très noir, de très nocif pour nous, mais inexpliqué. Et ça peut durer de quelques heures à des semaines, voire des mois. Ça va vraiment être cyclique. Cyclothymie. Voilà, cyclique. Et elle l'explique, mais tellement bien dans ce livre. Elle explique tellement bien la psychologie et comment les psychiatres l'ont reçu, les psychologues, les thérapeutes, divers et variés. Et c'est vrai que l'auteur nous montre notre fermeture d'esprit par rapport aux autres et par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir dans la bipolarité, dans les souffrances, dans la cyclothymie. On est vraiment fermé d'esprit et elle voulait ouvrir le monde à ce problème-là, à ce changement d'humeur-là et savoir comment s'en occuper et comment adoucir le renard pour que le renard soit toujours un allié et jamais quelque chose de nocif. Elle dit que le renard, en fait, son petit renard grandit avec elle dès sa naissance. Le renard, il naît in utero. Donc, il est aussi déjà, il a son propre ovule et se développe en même temps qu'elle. Mais au fur et à mesure qu'elle grandit, le renard, lui aussi, grandit parce qu'elle l'alimente. Donc, alors, le renard peut être alimenté par les croyances limitantes, donc par les croyances que les parents inculquent, l'éducation nationale, les copains, les copines. Alors, ça peut être très bienveillant et très bien se passer, mais quand il y a du harcèlement scolaire, quand il y a des violences familiales, quand il y a des attouchements, quand il y a tout ça, c'est quelque chose qui va nourrir le renard, et plus le renard va être nourri, donc il aura son rôle protecteur. Quand il va grossir, il va avoir son rôle protecteur en disant non, écoute, moi je suis là pour te protéger des dangers qu'on a déjà eus, mais il va aussi être, plus il sera gros, plus il sera nocif dans les phases down. C'est-à-dire que quand on sera au fond du seau, eh bien, le renard qu'on aura alimenté, eh bien, lui aussi sera beaucoup plus puissant dans la descente aux enfers. Mais il vous emmènera bien au fond. Et ce renard, il est alimenté par notre vécu. Alors par notre vécu, et ensuite par les médicaments, par l'alcool, par toutes les substances neuroleptiques, enfin tout ce qui touche à la chimie de notre cerveau, ça va alimenter le renard. Et on peut devenir complètement fou, complètement cinglé. Maintenant, elle appelle ça nourrir le renard. Moi, j'appelle ça dans mes formations le stock de crêpes. C'est-à-dire que tous les événements que vous avez vécus, c'est comme des crêpes que vous avez dans une assiette. Et à un moment, l'assiette commence à être tellement lourde que vous avez envie de baisser les bras et de tout laisser tomber, de tout lâcher. Et quand j'entends de tout lâcher, c'est envie de partir. Elle appelle ça alimenter le renard. Moi, j'appelle ça le stock de crêpes. Comment est-ce qu'on enlève l'alimentation du renard et comment est-ce qu'on enlève les crêpes du stock de crêpes? Vous l'aurez compris, vous faites votre processus de paix personnelle. Votre processus de paix personnelle, c'est votre meilleur allié pour aller mieux et pour faire en sorte que toutes les phases où vous n'aurez pas le moral, en fait, ça ne sera pas des anciens souvenirs mauvais ou des croyances limitantes qui vont venir vous alimenter votre petit cerveau quand il est en chagrin ou en phase négative. Non, là, il n'aura rien à manger. Votre renard n'aura rien à manger parce que vous aurez enlevé tous les souvenirs négatifs. Et vous aurez abaissé la charge émotionnelle de tous vos souvenirs négatifs, ce qui fait que quand vous aurez cette envie, et je mets des guillemets, cette envie d'aller mal, cette
d'humeur changeante, eh bien vous n'aurez plus dans votre cœur, dans votre esprit, tous ces mauvais souvenirs. Ce qui fait que la phase down sera bien plus légère puisque le renard, l'élément de la cyclothymie, votre polarité négative, n'aura rien à se mettre sous la dent pour vous emmener au fond, parce que vous n'aurez plus les souvenirs. Et bien entendu, dans le processus de paix personnelle, on fait la phrase, même si j'ai je m'aime. L'amour-propre, l'amour de soi, hyper important. Sans l'amour de soi, ça ne fonctionne pas. Donc apprenez à vous aimer, apprenez à faire de l'EFT pour vous aimer. Alors, si vous voulez vous faire plaisir pour 2022, 2023 et la suite, Goupil ou Face de Lou Luby dans toutes les bonnes librairies, c'est vraiment une pépite, c'est mon coup de cœur, c'est des 20 dernières années, c'est... J'ai même pas de mots, Lou Luby, Goupil ou Face, je vous aime, mes enfants. Comment est-ce qu'on improvise une fin de vidéo comme ça? Non. Je vous souhaite le meilleur et surtout n'oubliez pas... Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.